Prohibé en République du Congo, sauf en cas d'agression sexuelle, de viol, d'inceste ou lorsque la grossesse met en danger la vie de la mère, la pratique de l'avortement ne cesse cependant de prendre de l'ampleur. De nombreuses femmes, clandestinement, font recours à cette pratique en utilisant des méthodes peu recommandables et surtout dangereuses, notamment l'utilisation de certains médicaments tels que le misoprostol. C'est quoi le misoprostol? Quels sont les risques pour ceux qui l'utilisent pour avorter? Nous recevons pour vous le docteur Max Eros Azika. Bonjour docteur. Bonjour. Docteur, vous êtes gynécologue et spécialiste en biologie de la reproduction. Vous évoluez à la clinique Eros. Pouvez-vous nous dire c'est quoi le misoprostol exactement? Je vous remercie beaucoup Laura. Je suis médecin, effectivement spécialisé en biologie de la reproduction et en infertilité du couple, homme comme masculine, et effectivement et suivi prénatal. Et donc, j'évolue au sein de la polyclinique Eros. Je vous remercie encore une fois de plus pour cette invitation. Le misoprostol, oui, c'est vrai qu'il faut en parler parce que c'est une molécule qui fait beaucoup de ravages et qui emporte beaucoup de jeunes. Je crois que c'est par ignorance. Alors, le misoprostol est un médicament chimique. C'est pas un médicament naturel. Il sort pas d'une plante, d'un produit qu'on a synthétisé au laboratoire à partir de produits chimiques pour imiter une molécule qui, normalement, est sécrétée dans l'organisme qu'on appelle la prostaglandine. D'accord. La prostaglandine sont des substances naturelles qui sont sécrétées au niveau de l'organisme et qui ont deux sites d'action. Ils agissent au niveau de l'estomac pour empêcher la sécrétion acide, pour protéger l'estomac, mais ils agissent aussi au niveau de l'utérus, où ils donnent des contractions des fibres musculaires de l'utérus et d'autre part, ils dilatent progressivement le temps. En vérité, le misoprostol est un médicament chimique qui ressemble à cette molécule naturelle. Cette molécule était jadis beaucoup utilisé par les médecins spécialistes dans les maladies de l'estomac. Parce qu'en vérité, sa première indication ou qui a eu l'autorisation donc de vente mise sur le marché, c'est les ulcères de l'estomac. Docteur, vous avez dit que la première utilisation du misoprostol, c'est effectivement pour pouvoir traiter les ulcères d'estomac. Mais plus récemment, nous constatons que certaines femmes utilisent le cas d'évacuation ou d'interruption de grossesse. Alors, en tant que médecin, est-ce qu'il vous est permis d'utiliser ce médicament pour interrompre une grossesse? Si oui, dans quel cas? Je vous remercie pour la question. Ce que je voulais d'emblée dire que les gynécologues ont utilisé un effet caché de médicaments. Donc on a utilisé l'effet caché, celui qui agit sur les fibres, contracter les fibres musculaires de l'utérus et dilater le col. Et cet effet adverse qu'on utilise, et c'est pourquoi la gynécologie a ravi ce médicament au gastro. Maintenant, est-ce qu'il est autorisé? Moi, je vous répondrai comme ça. Dans les pays où l'interruption volontaire de grossesse est autorisée, le misoprostol est utilisé. Parce que vous savez, pour interrompre une grossesse dans les pays où c'est autorisé, vous avez la méthode mécanique, vous avez la méthode de médicaments. Vous avez deux méthodes. La mécanique, c'est l'aspiration, c'est le curettage, et la méthode médicamenteuse, c'est la méthode qui utilise le médicament dans le misoprostol aussi dans certaines façons de l'utiliser. Donc, au Congo, l'avortement est autorisé ou pas, je ne pense pas. Mais dans ces pays, cette molécule est utilisée, mais dans un schéma thérapeutique bien précis. Sinon, on aboutit à des conséquences néfastes. Même dans notre pays, nous l'utilisons aussi, parce qu'il ne sert pas seulement à interrompre les grossesses évolutives, mais nous avons parfois à faire face à des grossesses qui ont un souci. Un souci, ça peut être une malformation. Un souci, ça peut être un problème d'évolution, retard de croissance importante à cause de l'hypertension ou du diabète. Il peut avoir une anomalie qui nous pousse à décider de communiquer corps avec les parents à interrompre cette grossesse. Et nous utilisons cette molécule dans un schéma bien précis. Je répète. Ah, d'accord. Donc, si nous comprenons bien, alors, étant donné que l'avortement en République du Congo n'est pas autorisé, sauf dans certains cas, comme vous l'avez cité, en cas de malformation ou de problème de qualité, alors vous utilisez cette molécule pour pouvoir interrompre la grossesse si elle met en danger la santé de la mère. D'accord. Maintenant, est-ce que l'accès au misoprostol en République du Congo est libre? Est-ce qu'on peut s'en procurer en pharmacie sans consulter au préalable un médecin? Je vous remercie encore pour la question. L'ordre des pharmacies est un ordre qui est bien établi, que j'encourage, parce que la misoprostol en pharmacie,
en officine de ville n'est pas vendu sans autorisation. La plupart des gens qui se procurent le misoprostol se procurent dans, entre parenthèses, la pharmacie de la rue, les médicaments de la rue, qui sont mal conservés, qu'on garde à la maison et qu'on sort, on roule le vent et puis on referme la malle et ainsi de suite. Bon, ils sont mal conservés, il y a déjà la chaleur, mais en officine normale, ce médicament n'est pas vendu sans ordonnance. D'accord, nous comprenons que ce médicament n'est pas vendu sans ordonnance, mais également que ceux qui sont vendus dans les rues sont très mal conservés, donc du coup nocifs pour la santé. C'est bien ça, docteur? Bien sûr. Alors, quels peuvent être les effets secondaires de ce médicament chez la femme enceinte ou chez celle qui désire interrompre sa grossesse, mais sans suivi médical, dans un cadre où elle se met, elle décide seule de pouvoir interrompre sa grossesse et achète, ce médicament dans la rue comme ça. Quels peuvent être les risques pour ce genre de personnes, ceux qui font recours à cette pratique de cette manière? Pour vous répondre à la question, je veux d'abord qu'on retourne un peu à l'action du médicament sur l'utérus. D'accord. Vous avez dit que cette action est double. Ce médicament, premièrement, va donner des contractions. L'utérus, c'était comme un sac qui est constitué de muscles. Et sous l'effet de misoprostol, ce muscle va se contracter. Et deuxièmement, la deuxième action sur l'utérus, c'est la dilatation du col. Donc l'utérus se contracte sous ce médicament et le col se dilate. Ce qui veut dire, celle qui est enceinte, elle a un risque de faire un avortement ou une fausse couche. Un avortement, c'est avant 6 mois et après 6 mois, c'est une fausse couche. D'accord. Si elle est enceinte en début de grossesse, elle risque de faire une hémorragie parce que, avant d'expulser que quelque chose s'expulse, il faut que ça se décolle. Or, le misoprostol ne décolle pas l'œuf, donne la contraction sur quelque chose qui est là-bas. Et donc, c'est plutôt un bout de placenta qui va se décoller et qui va provoquer l'hémorragie qui amène des fois les gens en urgence. Pour ceux qui ne sont pas enceintes, ça protège l'estomac, puisque c'est son effet normal. Puis comme en surdosage, il y a quand même une atteinte du foie, qui peut aller jusqu'à l'insuffisance hépatique, l'atteinte du rein et l'atteinte du pancréas. Donc c'est un médicament qui peut, à forte dose, entamer des organes qui sont essentiels à la survie. Le foie, qui épure le sang, le rein, qui filtre les urines, et le pancréas. D'accord, merci docteur. Nous comprenons par là qu'on ne peut pas accéder à ce médicament librement sans avis d'un médecin. C'est bien ça, docteur? Oui, ça, je reviens encore sur la chose. Tout médicament a des effets secondaires. Mais le misoprostol, à des fortes doses, a des effets secondaires plus importants. Et surtout chez la femme qui est enceinte, a des risques qui vont jusqu'à la vie de la personne. Au Congo, ce médicament n'est pas vendu libre en officine. Tous les gens qui se procurent le misoprostol se le procurent à l'extérieur, dans la rue. Et ça ne marche pas souvent parce que le schéma thérapeutique n'est pas fait comme il doit être fait. Parce qu'en vérité, avant de prendre ce médicament, il y a un autre médicament qu'on prend dans ces pays où c'est autorisé. Il y a un autre médicament qu'il faut d'abord prendre avant de prendre le misoprostol. Donc le misoprostol vient en deuxième intention. Et le misoprostol dans la rue coûte 5 000 francs la plaquette, je crois. Oui, on le vend aux jeunes à 5 000 francs la plaquette. Mais l'autre médicament qu'il faut prendre après coûte à peu près 100 000 francs. Donc vous comprenez que les gens de la rue ne peuvent pas vous vendre ce médicament qui coûte 100 000 francs. Ils passent directement au médicament le moins cher qui coûte 5 000 francs. Ils disent, prenez ça, placez ça comme ça. Mais le premier médicament qu'il fallait prendre avant a un rôle de décoller. Il faut d'abord démouler le gâteau. On a fait un gâteau, il faut d'abord le démouler avant de le jeter. Mais si vous ne démoulez pas, vous secouez, vous n'aurez pas l'effet escompté. Vous aurez une hémorragie qui peut aller jusqu'à la perte de la vie de la personne. Et c'est dommageable pour des jeunes. On est quasiment à la fin de nos échanges, docteur. Nous vous remercions encore d'avoir accepté de venir à la radio citoyenne des jeunes pour pouvoir nous édifier encore plus sur l'avortement médicamenteux. Nous parlons des misoprostol. Alors, comme dernière question, nous avons parlé du fait que c'est dangereux de pouvoir utiliser le misoprostol de cette manière-là parce que dans les pays où c'est autorisé, il y a toute une procédure derrière. Maintenant, quels conseils pourriez-vous donner à ces jeunes filles-là qui sont sûrement ignorantes? Aujourd'hui, elles ont sûrement appris quelque chose à travers nos échanges. Quels conseils donneriez-vous à ces jeunes filles-là qui font recours à cette pratique sans avis d'un médecin, sans forcément connaître les risques? Laura, je vous remercie pour cette peut-être dernière question. Mais bon, tout traitement commence d'abord par la prévention. Il faut qu'on arrive à apprendre aux jeunes à éviter les grossesses. Et la meilleure façon d'éviter les grossesses, c'est de consulter. Nous avons des SMI dans chaque coin de rue. Nous avons des médecins dans chaque coin de rue. Il faut consulter d'abord pour la contraception. Il y a actuellement tous les contraceptifs disponibles sur le marché au Congo. Et la première plaquette de pilule coûte 500 francs. Donc, pour vous dire que chacun de nous peut d'abord prévenir la grossesse.
par une contraception orale, il y a de nouvelles de contraception qu'on met au niveau de la main, il y a des contraceptions qu'on met au niveau de l'utérus, et le préservatif qui, lui, a l'avantage de protéger contre la grossesse indésirable, mais aussi contre les autres choses qu'on ne voit pas, le sida, le chlamydia, le mycoplasme. Donc il évite les MST et l'hépatite B qui est sexuellement transmise, vous savez, aujourd'hui. Donc le préservatif permet d'éviter et la grossesse et 5 autres choses. Oui. Donc si on arrivait à faire comprendre aux jeunes qu'un contact sexuel vaut mieux qu'il soit sous préservatif parce qu'il y a des choses que vous allez attraper entre parenthèses et qui font pas de bruit, elles sont tous sous préservatif. Donc on n'aura plus à avoir maintenant à recourir donc à ce problème d'avortement de grossesse. Maintenant quand la grossesse est établie, je pense que la meilleure des choses c'est de consulter un personnel de santé, pas des gens qui vous vendent les médicaments dans un coup de sachet. Consulter un personnel de santé qui va voir dans quel cadre il peut vous aider, vous assister, mais tout en ayant soin de vous garder en vie. Parce que l'usage de ces médicaments de la rue, je vous assure, fait des dégâts graves et dommageables pour les jeunes. Encore merci docteur d'avoir accepté de venir sur les antennes de la RCJ. Merci encore. Nous espérons vous revoir très prochainement pour un autre sujet peut-être. Vous l'avez sûrement compris, très chers auditeurs, c'est déjà la fin de ces échanges. Nous étions avec le docteur Max Eros Azika. Il est gynécologue et spécialiste en biologie de la reproduction. Évoluant à la polyclinique Eros. Avec lui, nous avons parlé des risques de l'avortement médicamenteux par misoprostol. Merci à tous. La technique était assurée par Jude Gangoma. Supervision Chris Atongindinga. Je suis Laura Tikaya et je vous dis bonne suite des programmes sur la radio citoyenne des jeunes.